Chers auditeurs, donc là en fait donc vous avez aussi un stand avec différents cosplays, c'est le cas de dire. Donc on va commencer tranquillement. Donc là ici on a un cosplay donc d'un jeu vidéo, c'est le cas de le Du dire. jeu vidéo Little Nightmare qui a été fait par la charmante cosplayeuse ici. Très Et bien. du coup, donc c'est le personnage de Six. Ok. Voilà. Donc Little Imaginaire. Ensuite donc perruque. Bah ça, je vais peut-être laisser Dixel la Alors présenter. du coup c'est la perruque de Maya Fey du coup de l'univers des Ace Attorney. D'accord, ok. Qui est un manga. Non du coup c'est surtout avant tout un jeu vidéo D'accord, sorti dans les années 2000. d'accord, très bien. Un petit lapin. C'est le petit lapin, ça c'est du coup la mascotte de l'association D'accord, ok. qui est aussi en vente du coup. D'accord, ok. Donc là ensuite on a donc une manchette avec des diodes. C'est une manchette illuminée par une bande à LED alimentée par un boîtier à piles qui se trouve juste derrière D'accord. et qui a été fait à partir de Mi-Bas tout simplement. D'accord, mais c'est surtout ça représente quel. Ce que vous me disiez, ça représente en termes d'univers, c'est. C'est le personnage de Hatsune Miku issu des Vocaloïdes. D'accord, très bien, très bien, très bien. Donc derrière on a aussi un casque audio. Faut que je me rapproche du micro. Derrière aussi on a un casque audio avec oreille de chat en même temps. C'est quel personnage? Alors ça, c'est Harry de League of Legends. Ça a été fait par une ancienne cosplayeuse, donc Mycelo, qui maintenant est devenue artiste graphique. Voilà. D'accord. Et donc elle a cédé ce cosplay très gentiment. D'accord, ok, ça marche. Donc à côté on reste aussi toujours dans l'univers de League of Legends puisqu'on a un casque de Sandra. De Syndra, ouais, tout à fait, c'est ça. Casse de Syndra, mon personnage préféré. Du coup, j'étais obligée de la faire. Quelle matière Alors, initialement, ça a été fait en mousse Eva et ça a été recouvert de Warbla. Là, il y a quelques défauts encore. Il faut que je repasse la peinture et que je reponce. Voilà. D'accord, ok, ça marche. En même temps derrière donc on a une console. C'est pareil, c'est du même. C'est du même. Ah oui, d'accord, oui, c'est lié au personnage de. Il y a le reste du costume là. D'accord, il y a aussi le reste du. D'accord, on reviendra dessus après derrière, puisque là, alors, du coup, vous pouvez me redire juste le personnage, c'est. Harry de League of Legends. Merci. Et c'est ouais. Et surtout, c'est sa version jeu vidéo, si je dis pas. Version arcade, c'est ça, Version le skin arcade. Merci. Et donc avec le cosplay qu'on pouvait voir C'est ça. à l'instant, ce qui est nickel. Ensuite, donc là, on a. Alors là, c'est un protège. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un protège-bras qui va avec le reste du costume là-bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une création, enfin un original character, voilà. C'est un costume de dragon. Voilà, j'avais envie de faire un peu un dragon guerrier. Donc D'accord. voilà. Ok, ça marche. Donc là, on a une autre perruque derrière. Donc, quel univers la perruque est Alors là-bas? du coup c'est la perruque de Jeanne d'Arc de l'univers Fate. Et D'accord. du coup c'est une perruque là que j'ai coiffée aujourd'hui pour montrer un petit peu, comme on disait tout à l'heure, aux personnes comment est-ce qu'on coiffe une perruque. D'accord, de la personnaliser et tout. D'accord, ok, ça marche. D'ailleurs, j'en profite aussi, parce que là, on avait le casque de Syndra. Derrière, on a la tenue de Syndra. C'est bien ça, oui. C'est bien ça, qui est complète, qui est magnifique aussi d'ailleurs, faudra le préciser. On a une autre perruque qui est à côté, donc Micotte, Ouais, c'est ça? c'est une perruque du coup de Micotte, en fait c'est une race du coup du jeu vidéo Final Fantasy XIV. Et D'accord, donc la perruque va avec le costume qui est juste à côté. d'accord, donc oui, effectivement, ah oui, qui est impressionnant là aussi, dites-moi. Et alors, c'est en termes de. Parce que je vois des cartouchières, non? Oui. C'est ça? Donc en termes de personnages, c'est quelle classe? C'est une. Alors du coup c'est la classe du danseur dans Final Fantasy XIV. C'est une D'accord. armure de niveau de fin de niveau, de haut niveau. D'accord, ok. Oui. Et en termes de. Alors, de classe, justement, c'est tir à distance et. C'est une classe à C'est distance, une classe à distance? Oui. D'accord, ok, ça marche. D'accord. On va refaire le tour par là parce que. Alors. On a notamment. Donc là, Harry, comme je disais. Enfin, C'est ça. oui, c'est ça, Harry, je dis pas de conneries. À côté, un autre cosplay, donc c'est lequel? C'est Maki Nishikino issu de Love Live. D'accord. Alors celui-là c'est un costume qui a été fait par une cosplayeuse qui s'appelle Aluota Cosplay, D'accord. qui a été cédé à une personne de l'association qui D'accord. l'a elle-même souhaité le céder et je l'ai récupéré. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Ça marche. Et c'est un cosplay qui a été entièrement fait à la main aussi avec plusieurs matières comme du velours et Ouais. du coton pour la jupe, Ouais, on le peut le voir corset. Et là en fait on ne voit pas mais il y a également une chemise en dessous qui a été faite. D'accord. Il y a des chaussettes D'accord. également qui l'accompagnent. D'accord, ok, ça marche. Et donc c'est un manga, c'est un jeu vidéo? C'est un animé musical D'accord, ok. qui est aujourd'hui à sa 6e saison. Il y a eu deux saisons Love Live tout court, 2 saisons Love Live Sunshine. D'accord. Ah oui, même 7 saisons. Donc il y a eu là on est dans la 2e saison de Niji Gasaki Gakuen. D'accord. Et
il y a eu une saison de Love Live Superstar. D'accord. Donc ok. c'est un phénomène qui a été assez populaire et il y a eu un jeu mobile dessus. D'accord, ok. Et ça date il y a combien de temps à peu près Ah, celui-là, il doit dater de 2010, je crois. D'accord, ok. Ça J'aimerais pas te dire de bêtises, Non, mais mais c'est absolument pas sûr. Il n'y a pas de problème. Et donc, on a aussi un dernier cosplay qui est à côté avec la perruque plus une paire de lunettes. Donc c'est un costume d'Alastor. Pas une paire de lunettes, un monocle. Un monocle, excusez-moi, oui on le voyait pas avec le... Je croyais qu'il y avait la deuxième. Allez-y, expliquez-nous. Donc Alastor est le démon de la rage des enfers. D'accord. Complètement damné, il veut prendre la place des Overlords directement des sept clairs, des D'accord. 7 cercles des enfers. D'accord. Quel univers, quel manga Asmin Hotel. Alors, la série va sortir très bientôt sur Netflix. D'accord. Ça a été une première vidéo créée pour un concours Netflix. D'accord, Visi a gagné le concours. d'accord. Et donc ça a pris 3 ans parce qu'il y a eu les soucis de Covid. Mais Alastor est un être des enfers. Il a atterri aux enfers, une âme perdue, et il a voulu prendre la place des Overlords. Donc il prend petit à petit la place de chacun, il les affronte. D'accord. Et il veut détrôner Lucifer. D'accord, ok, donc c'est monté en puissance. Il veut vraiment monter très très haut. D'accord. Et sa fille dans cet univers-là a ouvert un hôtel, donc il veut s'associer à elle pour D'accord. arriver à son but. D'accord, ok. Alors le cosplay a été fait main aussi, je devine. Alors, mon premier cosplay, donc celui d'Alastor, je l'ai acheté. D'accord. Mais j'ai beaucoup de détails en lui-même. Bon, là, je n'ai pas les griffes, le micro, je l'ai fait intégralement en main. D'accord. Mais beaucoup de détails, les camps, je les ai créés moi-même. D'accord. Après, il faut arriver à les faire tenir sur un serre-tête parce que Ouais. quand ils vous les fournissent, c'est des pinces qui ne tiennent pas forcément. C'est sûr. Donc, il faut trouver la petite astuce qui fait que ça va tenir. Donc, le serre-tête est glissé dans la wig une fois posé sur la tête D'accord. pour faire disparaître totalement. D'accord. Mais en tout cas, ouais, donc cosplay acheté, mais avec plein d'éléments rajoutés. pour compléter d'accord. le Alors j'en profite par le modèle. exemple, celui-là en termes de prix, on a été à combien environ? acheté. Le costume m'a coûté un peu moins de 70 €. D'accord, ok. Donc complet comme on le voit là. La chemise, le nœud, la veste, le pantalon, D'accord. le costume en entier. D'accord. Avec les griffes que Ok. j'ai modifiées. Et le fait de vous de fabriquer donc les éléments en plus, ça vous a pris combien de temps donc les griffes et tout, Alors, environ modifier les griffes et le micro m'ont pris un mois et demi. D'accord, ok. Oui, effectivement. Donc, c'est pas- oui, En travaillant un peu dessus tous les soirs, je devine. c'est ça. D'accord, ok, ça marche, ça marche, ça marche. Un costume comme là, je suis en train de travailler sur un gros costume pour la finale, la sélection régionale pour la finale de la CFC pour l'année prochaine. D'accord. J'y suis dessus depuis le mois de novembre. Alors, quel est ce cosplay en question justement? Alors, je suis très film d'horreur, histoire d'horreur. Je tape toujours dans l'horreur parce que j'aime ce côté-là. D'accord. Je vais travailler dans les creepypastas. Là, je vais proposer Jason The Toy Market, D'accord. le fabricant de jouets des D'accord. creepypastas. D'accord. Et donc là, vous-même, vous êtes en cosplay donc de Lynx, mais d'une certaine version. Lynx, Pas voilà, Lynx. on reste dans le domaine du creepypasta. Alors Ben, il y a une cartouche de Majora's Mask Oui. maudite D'accord. où Ben est son opposé maléfique et c'est lui qui contrôle le jeu et Link subit ses tourments tout le long D'accord. du jeu. D'accord, ok. Et donc vous êtes cosplayé en Je ça suis aussi. cosplayé en Ben Draun. D'accord. Alors, question rapide aussi, j'en profite. Cosplay acheté, fabriqué. Alors, en partie acheté, modifié, parce que Link porte un pantalon blanc, D'accord. Ben est en noir, Link a une épée et un bouclier, Ben a des chaînes. D'accord, ok. Donc il y a des variantes sur le costume en lui-même. Alors du coup, acheté, donc combien ça vous a coûté et pour la partie fabriquée que vous avez fait vous-même, combien de temps ça vous a pris environ? Alors, l'acheter, on reste dans une moyenne de 70-80 €, ça dépend de l'heure où D'accord. on se fournit. Ok. Après, la partie fabriquée, à proprement parler, ça m'a pas pris 3 semaines. D'accord. Voilà, ça dépend des personnages. Les 70 €, c'est avec la période comprise, je devine? Oui. D'accord. Ok, très bien. Et parce qu'on le disait aussi avant l'interview, combien de temps pour le maquillage? Là, 1 heure. Parce que là, ce qu'il faut bien vous dire, comme vous le voyez à la caméra, cher auditeur, c'est que là, on a quand même donc le maquillage complet avec littéralement les larmes de sang et tout un temps, et ce qui n'est pas rien quand même, il faut le préciser. On va faire un petit tour aussi des autres pour ceux qui veulent. Mademoiselle que je vois ici, avec le petit lapin. Vous êtes cosplayé en quoi aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure? Alors moi j'ai changé de cosplay entre deux. Donc là, le cosplay que vous avez là, c'est... Flair de Fairy Tail. Et la perruque par exemple, moi je l'ai envoyée en commission parce que moi je suis pas patiente du tout. D'accord, Et il y a 2 perruques cousues l'une sur l'autre. d'accord, C'est gaufré et c'est tressé. Mais d'accord. la perruque en elle-même a fait 1m50. D'accord, ah oui, effectivement. Et alors, pareil, cosplay acheté, fabriqué?
Je l'ai pas fabriqué, mais je l'ai commandé à une cosplayeuse. D'accord. Combien ça vous a coûté environ? 70, il me semble. D'accord. J'avais le tissu, je lui ai envoyé le tissu et D'accord. Et, Ah, et c'est, la perruque la perruque, je l'ai eue sur Facebook à 10 € je crois, j'en avais 2 D'accord. et je les ai envoyés en commission chez une autre personne aussi. D'accord aussi pour faire la chose. C'est D'accord. ça. Ok, ça marche. Mademoiselle qui est derrière, vous êtes cosplayée en quoi Alors en Chiaki Nanami du jeu Danganronpa. D'accord, ok. C'est un jeu que je connais pas du tout. C'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. Vers les années 2010-2015 à peu près, ouais. D'accord, ok. Alors, je vous préciser aussi que, cher auditeur, que. Alors, le cosplay en soi, je vais demander aussi acheter, fabriquer. Acheter, mais du coup d'habitude je fabrique plus. Là c'est par D'accord. question de praticité. D'accord. Alors, si on peut faire aussi un zoom, parce que j'ai un caméraman avec moi, si on peut faire un zoom sur les lentilles, parce que les lentilles sont assez détaillées au fait, il faut être assez précis. C'est pas une couleur unie, il y a un détail, il y a des motifs dans la lentille. C'est une des premières fois que je vois ça d'ailleurs. J'ai pu voir différents types de lentilles, je connais pas le milieu, mais c'est vrai que ça c'est quand même assez impressionnant. Je reviens sur le cosplay vite fait. Ça vous a coûté combien le cosplay environ? Je dois être à 100 € à peu près. 100 €. Et la perruque y compris? Ouais, bah, tout compris. Tout compris, les lentilles aussi. D'accord, ok. Non, plus 150. Alors, 150. si on rajoute vraiment tous les petits détails et tout ça. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'il y a certains détails que vous avez fabriqués vous-même peut-être? Non, Non, mais pas c'est forcément, vraiment, c'est juste, ouais, c'est d'accord. vraiment acheter tous les Ouais. petits détails par-ci par-là. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Ok, ça roule. Et à côté, si vous voulez aussi, hein, bien entendu, Bien sûr, mais ça va être un peu triste, mais moi je suis juste cosplayé en rien du tout, c'est juste un cosplay Packard. littéralement, l'appeler. ouais. Là c'est pour des raisons de praticité, j'ai pris un kimono de convention qui a coûté 35 €. D'accord. Pour des raisons de facilité, parce qu'il... Pardon? C'est un beau kimono quand même. Hein. Oui, c'est un très beau kimono, mais je l'ai choisi aujourd'hui pour des raisons de praticité liées à l'installation du stand. Mais la plupart du temps, je fabrique mes costumes, notamment celui que je porte demain, qui est un cosplay de Shiki, issu de Samurai Shodown, D'accord. qui a été récompensé du prix coup de cœur du concours de Geek Days Rennes. Ah, de cette année? De cette année, oui. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, très bien. Alors, il faut préciser aussi que, comme on a pu voir déjà avec quelques extraits auparavant, que c'est vous qui présentiez avec votre collègue de tout à l'heure, justement, la partie cosplay sur scène, avec notamment le quiz. Et c'est vous aussi qui présenterez avec votre collègue, je pense aussi demain, la partie concours cosplay, c'est ça, j'ai pas de bêtises? C'est cela même. C'est cela même, très bien. Mademoiselle, est-ce que vous voulez aussi? Très bien. Alors, bah écoutez, tout simplement, en quoi êtes-vous cosplayé aujourd'hui? Je suis en frisque de l'univers alternatif le Flowerfell, D'accord. qui est normalement tiré du jeu Undertale. D'accord. Et il existe plein d'univers alternatifs et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage de frisque de Flowerfell, car l'histoire elle est très touchante. D'accord. Alors, pourquoi cette histoire vous a touché plus en particulier Parce que il y a certes, comment dire, c'est quelqu'un qui l'a créé toute l'histoire, Ouais. mais il a également changé un peu, je dirais, l'histoire du jeu. D'accord. Et en fait, il y a une histoire d'amour entre les deux, mais on pourrait dire un amour Interdit? non, impossible, parce qu'en Ah. fait, le personnage que je cosplay est pris, ça dépend des versions, mais d'une maladie qui fait qu'elle a des fleurs qui lui poussent en fait partout sur le corps D'accord. et qu'elle est en fait condamnée à mourir justement de sa maladie parce qu'il n'y a pas de remède Contre ça. contre ça. D'accord. Et donc c'est. Est-ce que vous avez alors que vous aimez le personnage, ok. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, est-ce que vous avez un rapprochement particulier avec le personnage, et peut-être que vous partagez peut-être quelque chose en commun, non? Bah, c'est qu'ayant joué au jeu de base, donc le jeu Undertale, Frisk étant le personnage principal, D'accord. donc en gros c'est le personnage qu'on contrôle dans le jeu. D'accord. Donc on a un certain attachement par rapport au personnage, même si c'est un jeu indé un peu Ouais. en mode pixel. Ok. C'est surtout, comme je le dis à beaucoup de personnes, c'est pas vraiment le graphisme Ah oui, donc il compte, clairement. qui compte, c'est vraiment l'écriture des personnages qui a été vraiment incroyable Et c'est ça qui fait que Et vous c'est ça êtes qui fait sans que- proche de ce personnage. voilà, D'accord. Alors, pareil, une question rapide aussi. Cosplay acheté, fabriqué par vous-même? acheté. Oui. Acheté. Hop là. Combien ça vous a coûté environ? Environ 80 €, je dirais que c'est la veste qui a coûté un petit peu plus cher parce qu'elle est rare à trouver, elle est vraiment rare à trouver. Ah ouais, on va retrouver. D'accord, ça marche. Ok. Et Ok. sinon, j'ai fait le bandeau auquel on voit beaucoup sur les fanarts, auquel elle a les yeux recouverts entièrement de D'accord. fleurs dorées. Ok, d'accord. Donc effectivement, d'où le bandeau. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà. Ça marche. Ok, très bien.
Très bien, très bien. Oui, on reste mademoiselle, effectivement, oui, qui est celle qui nous a accompagnés depuis le début, donc qui nous a tout expliqué. Donc, alors, bonjour, enfin rebonjour en tout cas. En quoi êtes-vous cosplayé aujourd'hui? Alors du coup moi je suis Sailor Jupiter dans Sailor Moon forcément. C'est ma Sailor préférée donc je me suis dit go la faire, voilà. Les bonnes refs. Pardon. J'ai insisté. C'est ça. Pareil, cosplay acheté, fabriqué par vous-même. Cosplay entièrement fait main, voilà. Ouais, D'accord. bon il y a des petits trucs qui craquent un peu de partout parce que je l'ai On pas les voit remis pas, mais- depuis plus d'1 an, ouais, et je voulais ressortir parce que ça faisait longtemps et D'accord. je me suis dit voilà. Alors, en termes de matériaux, combien ça vous a coûté? En termes de temps, combien ça vous a pris? Celui-là m'a pas coûté très cher parce que c'est du tissu relativement basique, je dirais pas plus de 50 €. D'accord. Et en temps par contre il m'a pris presque 1 mois. D'accord. Surtout voilà, c'est des choses que je me suis pris plusieurs fois, les gants c'est une horreur à faire, voilà des petites choses comme ça, les épaules aussi qui ont été assez... Ok, les épaulières et tout. Voilà c'est ça. D'accord, ok, Voilà. ça marche. Il y a une perruque qui va avec aussi? Et bah du coup c'est voilà la perruque, elle je l'ai achetée, tout bête, un conseil, des fois vous trouvez des super perruques sur AliExpress, niveau qualité-prix, non mais je fais la pub, Non, niveau c'est- qualité-prix, voilà elle m'a coûté moins de 20 €, donc D'accord. Et ça va avec la parfaitement. ponytail, D'accord. voilà. c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner les réseaux sociaux, Facebook et autres, sur lesquels on peut retrouver votre association en fait, tout simplement? Alors du coup nous on est sur Facebook, donc association cosplay Yumigami, pareil pour Instagram, association cosplay Yumigami, on va être sur TikTok, on va être sur Discord aussi, on a un serveur Discord qui est tout beau tout frais et dans lequel d'ailleurs comme disait Cross, on va donner des conseils D'accord. aux gens qui ont envie de débuter, Ouais. qui ont envie de se lancer ou même des gens qui connaissent pas forcément le cosplay, qui ont juste envie voilà, d'avoir des tips, de parler aussi tout simplement, Ouais. d'échanger autour d'un projet et donc voilà. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, de partager avec vous pour C'est qu'ils ça. aient de l'aide et un peu d'expérience aussi avec vous, que ce soit sur les cosplays ou aussi sur les perruques, sur la personnalisation de perruques, comme on disait tout à C'est l'heure. ça, Ça voilà. marche. On parlait des ateliers qu'on faisait en présentiel avec le Covid, on a mis en place entre guillemets des ateliers virtuels du coup sur le D'accord. Discord. C'est voilà, vous pouvez entrer en nous demandant en MP sur Instagram le lien du Discord. Vous avez aussi même un Linktree avec tous les liens sur notre Instagram et du coup voilà, c'est ouvert à tous. Très bien. Bah écoutez, merci à vous Merci et à puis merci à aux autres personnes qui ont participé et puis bah écoutez, moi, cher auditeur, je vous dis à tout à l'heure.